aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire le récapitulatif. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui, les deux alliés, Donald Trump et Elon Musk, qui étaient très d'accord pendant les élections, après même les élections, quelques mois de cela, aujourd'hui, ils sont en faillite, ils sont opposés, ils sont dos à dos et la bataille est rude, ce qui fait que même le marché tout entier, le marché financier, les bourses, les crypto-monnaies et même les stocks, tout ce que vous pouvez penser du marché financier est en train de s'écrouler. Alors, je vous explique cela dans quelques minutes. Vous savez donc qu'avant les élections américaines, Donald Trump et Elon Musk avaient des points communs qu'ils voulaient défendre. La première des choses, c'était le côté entrepreneurial parce que Joe Biden, selon eux, était en train de les mettre des bâtons dans les roues pour l'évolution de leur entreprise en le taxant chaque fois, en mettant des régulations qui pouvaient empêcher leur entreprise d'aller loin ou soit en mettant toujours des taxes sur eux qu'ils devraient payer chaque fois. Et donc, ils ont trouvé déjà ce point-là comme un point d'accord. Il fallait dégager Biden. C'est ainsi que, lors des élections, vous avez vu un Elon Musk qui était allié de Donald Trump. Il a dit qu'il s'était trompé depuis longtemps de voir que les démocrates étaient toujours supportés aux États-Unis, mais que c'était plutôt qu'il fallait supporter Donald Trump pour que les élections puissent être décochées par les républicains. Donc, ils ont lutté ensemble et en fin de compte, ils ont obtenu la voix des Américains. Donald Trump a été élu. Et ensuite, ils étaient encore contre le wokisme aux États-Unis. C'est comme les mouvements comme Black Lives Matter. Il y a aussi quel autre mouvement? Il y a les LGBT, tout mouvement de protestation aux États-Unis. Elon Musk est contre ça et également Donald Trump est contre ça. Ils disent que ça déstabilise un pays. Donc il y a beaucoup de points aussi qui les ressemblaient, qui les a poussés à se rassembler et à venir contre Joe Biden. Et voilà qu'ils ont gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de sorte que soudainement, ces mêmes alliés d'hier qui étaient tellement d'accord, qui étaient capables de bouleverser tout le monde, qui ont même changé presque les directions économiques mondiales après juste quelques semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc aujourd'hui qu'on s'en retrouve là, qui sont devenus presque, on va dire pas ennemis jurés, mais ils ne sont pas d'accord, totalement d'accord. Et je vais vous révéler cela dans les lignes qui suivent. Premièrement, vous avez déjà vu ce post qui était là, j'ai capturé, c'est sur x.com, le réseau spécial de comment on appelle, de Elon Musk. Dernière minute, Elon Musk affirme que le président Trump figure dans les dossiers Epstein. Je vais vous expliquer ça. Je vais procéder étape par étape. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer étape par étape. Premièrement, le conflit entre Donald Trump, le conflit entre Donald Trump et Elon Musk, qui a éclaté publiquement en juin 2025, trouve ses racines dans une série de désaccords. Beaucoup de désaccords ont eu lieu déjà précédemment, politiques, financiers, personnels, marquant la fin de leur alliance autrefois médiatisée. Voici les principales raisons de leur rupture basées sur les informations disponibles. Alors, les désaccords sur le projet de loi budgétaire. Le premier point, c'est qu'il y a une loi qui vient sur le budget des États-Unis qui a causé le premier désaccord sur lequel ils ne se sont pas entendus, ils ne sont pas entièrement d'accord. Et cette loi, Donald Trump dit qu'il avait soumis la loi au Congrès et en plus, avant que la loi ne soit signée et envoyée, que Elon Musk était au courant, il avait déjà envoyé cela à Elon Musk et Elon Musk était tout au courant et il était d'accord, il avait apprécié cela. Notez que Elon Musk a été nommé à la Maison Blanche, même, oui, dans le gouvernement américain, par Donald Trump, au département DOGE. Le département DOGE, c'est le département de l'efficacité gouvernementale. C'est comme si on doit veiller à ce que chaque département travaille dans le gouvernement, chacun fasse un rapport efficace, qu'on voit que tout le monde travaille. C'est celui-là qui veillait sur tout ça. Il ne faut pas qu'il ait des dépenses inutiles, on ne sait pas où l'argent est parti. Il veillait sur tout ça. Il a créé donc le département qu'on appelait le DOGE, département de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis. Donc c'était Elon Musk qui dirigeait ce département. Donc tout ce qui concerne les budgets et autres comme ça, il avait les yeux sur ça. Donc Donald Trump dit que Elon Musk savait déjà ce loi de budget, la loi budgétaire qui venait d'élaborer. Maintenant, c'est cette chose que Elon Musk a dit non, je n'ai jamais vu un papier passer pour qu'on me dise qu'il y avait une nouvelle loi budgétaire et voici comment ça s'est passé. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Donc, il y a déjà une divergence sur ce point. Donc, je vous le lis ensemble. Le point de friction majeur concerne un projet de loi budgétaire défendu par Trump, qualifié de grande
et de belles lois. Donald Trump dit que c'est la plus belle loi et c'est la grande loi que les États-Unis doivent avoir maintenant là. Donc il fallait faire passer ça au Congrès pour que ce soit adopté par tout le monde. Par ce dernier, mais dénoncé par Musk comme une abomination. Donald Trump, pour lui, c'est une grande loi, c'est une belle loi, tandis que Elon Musk, lui, il dit que c'est plutôt une abomination. Quand on dit abomination, c'est comme si quelque chose à ne pas prendre au sérieux, à quelque chose d'abominable qui est mauvais à tout titre, dans tous les sens, envers Dieu, en tout cas envers la race humaine, quelque chose comme ça. Donc, il dit que c'est très mauvais dans tous les sens. C'est ce que Elon Musk dit par rapport à cette loi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi réellement? Pour les finances publiques, il dit que c'est très mauvais. Musk, qui avait été chargé de réduire les dépenses publiques via le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, a critiqué ce texte pour son augmentation du déficit budgétaire, en contradiction avec ses objectifs d'austérité. Imaginez ceci, Elon Musk a été envoyé à la Maison-Blanche pour diminuer les dépenses inutiles. C'est ça, le département DOGE devait veiller sur ça. Les dépenses inutiles des départements, des ministères, et tant d'autres comme ça. Elon Musk était venu pour lutter contre ces dépenses inutiles. C'est pourquoi l'efficacité gouvernementale, il faut travailler efficacement, rationnellement, les dépenses doivent être réduites. Mais il était étonné de voir un projet de loi qui a plutôt augmenté les dépenses du gouvernement et que la dépense du gouvernement américain était en train de passer d'un point inférieur à un point plus supérieur. Donc directement, il s'est dit, mais non, ça, ce n'est plus possible. Je ne peux pas accepter ça. Et justement, c'est à cause de ça, on ne lui a pas soumis le texte directement au préalable pour qu'il lise, qu'il comprenne ce qui est dedans. Donc, sûrement, on a envoyé seulement que le texte vers la fin. Ou soit il a juste vu le texte au Congrès. Et donc, c'est le premier point de leur séparation.